Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Alain Rennes, donc je suis le directeur de l'association Pays de l'Ours ADET et je vais vous emmener dans les Pyrénées pour parler de l'ours, puisque c'est le dernier territoire où il est présent. Alors pour l'ours, tout va bien. C'est ce que me disait en décembre dernier le directeur de l'Office français de la biodiversité en venant nous visiter sur notre stand. Il évoquait à ce moment-là l'effectif de la population et le fait qu'on approche du cap de la centaine d'individus. Quand on sait d'où on vient, effectivement, le progrès est considérable. Et si on regarde cette courbe d'évolution de la population, on se rend compte que jusqu'au milieu des années 90, la population d'ours effectivement a décliné dans les Pyrénées. Puis, à la faveur des premiers lâchers, dont nous avons été à l'initiative en 1996, puis d'autres opérations, on était également impliqués, eh bien, l'évolution de la population est tout à fait satisfaisante. En tout cas, a priori. Et la situation actuelle, la voilà, c'est qu'il y a dans les Pyrénées environ 80 ours, alors 83 au dernier recensement, qui sont répartis de manière inégale le long de la chaîne des Pyrénées sur 200 km à cheval sur la frontière franco-espagnole. Et quand on voit ça, on se dit effectivement, ça semble aller bien par rapport aux 5 individus qui restaient en 1995. Et pour 2024, on est sur des bons chiffres a priori, on a déjà détecté une quinzaine d'oursons. Tout ça semble positif, bien sûr, et ça l'est d'ailleurs, mais il y a quand même quelque chose qui nous inquiète. Et cette chose, c'est le petit nombre d'individus fondateurs de la population. Alors pour ça, nous avons remis en forme complètement l'arbre généalogique de la population d'ours, que vous avez là, en mettant en évidence notamment, via des couleurs, les lignées des différentes femelles. Et là, on comprend vite que plus de 90% de la population provient de 2 femelles. Et du point de vue des mâles, c'est pas mieux, puisque 85% des oursons qui sont nés depuis 1997 ont comme ancêtre commun le mâle Pyros, qu'on a lâché en 1997. Alors, j'ai informé nos collègues à partir de cet arbre généalogique, puisqu'on travaille en réseau au niveau des associations, au sein d'une coordination, et nous avons décidé de lancer une alerte publique, c'était le 2 avril dernier, sur ce thème ours, la bombe génétique est amorcée. On a fait volontairement un titre un petit peu choc, et on a obtenu une 40aine d'articles. Et ça nous a permis de mettre vraiment le sujet à l'ordre du jour. Par contre, aucune réponse de la part de l'administration et du responsable politique. Donc on a voulu creuser encore cette question et on a travaillé cet été sur l'actualisation et le complément d'une étude qui a été faite par l'OFB sur la consanguinité des ours dans les Pyrénées. Et je vais vous présenter les premiers résultats. C'est inédit, hein, c'est la première fois qu'on rend public ces résultats. Sans surprise, la consanguinité de la population d'ours augmente, ce qui n'est pas un bon signe. Ce qui est notable, c'est qu'on rentre maintenant avec 15% de consanguinité moyenne, on rentre dans la zone d'alerte. Et si on ne fait rien, vous le voyez, la prolongation de la courbe nous emmène à la cote qui est là, vraiment le seuil critique de 20%. Il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il ne faut pas le dépasser. Si on ne fait rien, c'est entre 2030 et 2031 au plus tard. Autant vous dire, pour la gestion d'une population d'ours, c'est demain matin. Donc, il est urgent, effectivement, de travailler là-dessus. On a fait un zoom sur les oursons qui naissent chaque année. Et de la même manière, donc, on a calculé leur coefficient de consanguinité et la moyenne. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que, hélas, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement la consanguinité augmente, mais depuis 2022, on est déjà au-dessus des 20% de consanguinité moyenne. Ça veut dire qu'on commence à constater des effets négatifs de la consanguinité sur la taille des portées et sur le taux de survie des oursons. Alors non, hélas, tout ne va pas bien pour l'ours. Et il est urgent, effectivement, d'agir pour cette espèce. On pensait avoir du temps, et on se rend compte que malheureusement, non, il va falloir reprendre vraiment notre bâton de pèlerin pour pouvoir poursuivre la restauration de cette espèce et rapidement. Notre association, Pays de l'Ours ADET, a été créée pour ça,
pour la restauration de la population. Elle a été fondée en 1991 par des élus locaux qui voulaient pas, qui ne supportaient pas l'idée que l'ours patrimoine des Pyrénées, leur patrimoine, disparaisse. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 membres dans l'association, répartis en 4 collèges, élus, professionnels, associations et particuliers. Ces 4 collèges sont représentés à parité de pouvoir au conseil d'administration. L'association est toujours basée en zone montagne des Pyrénées. La commune où on est installé, Arbas, on a lâché 3 ours sur cette commune en 2006. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur du sujet. L'association a pu se doter d'une équipe de 7 salariés et d'un budget de fonctionnement pour l'année 2024 de 320 000 €. Depuis l'année 2023, grâce à un soutien du fonds de dotation Anyama, que je tiens à remercier, et en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle 6PM, nous avons élaboré une stratégie de plaidoyer. Donc nous avons actualisé cette stratégie de manière à intégrer cette urgence génétique. Notre projet est de relancer la restauration de la population en nous basant justement sur un plaidoyer, en renforçant notre plaidoyer et en travaillant à partir d'une expertise scientifique qu'on veut réaliser pour légitimer tout ce travail et toute cette problématique. Nos objectifs spécifiques sont de réaliser cette expertise en 2025, d'obtenir le remplacement des 4 ours qui ont été tués en 2020-2021 avant 2028, sachant que le gouvernement s'y est engagé mais qu'il ne le fait pas, et que le prochain plan, après 2028, intègre des nouveaux lâchers indispensables. Nous travaillons en coordination au sein d'une structure qu'on appelle CAPOURS, où c'est volontaire, chaque association travaille volontairement. Donc là, c'est aussi en collaboration avec ces associations que nous mènerons ce travail de plaidoyer. Alors, l'analyse de l'histoire de la protection de l'ours dans les Pyrénées nous montre que chaque opération de lâcher a toujours été précédée d'une forte mobilisation associative et citoyenne. C'est ce qui nous a permis de sauvegarder la population dans les années 90, de relancer démographiquement cette population dans les années 2000 et jusqu'à 2018. Et nous sommes maintenant au démarrage de cette dernière phase, la phase de viabilisation de la population, où il faut apporter du sang neuf pour la diversifier au niveau génétique. C'est ce projet qu'on vous propose de partager ensemble, et on vous propose pour ça de partager notre devise qui fait notre réputation, qui est « on lâche rien », sauf des ours, bien sûr. Merci. Merci beaucoup.